Bonjour mes chères sorcières, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui vous donnera quelques conseils pour commencer votre pratique magique. C'est une question que l'on me pose vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux et comme j'ai pas toujours le temps de répondre, je me disais qu'une vidéo dédiée vous ferait plaisir. Donc c'est parti. Le premier conseil que je pourrais vous donner, ce serait de lire, de toujours être curieux. Peut-être acheter plusieurs ouvrages sur différents thèmes en sorcellerie. Par exemple, les correspondances des plantes magiques, les cycles lunaires, les cristaux. Vous initier à des arts divinatoires tels que le tarot, le pendule, la caféomancie, la scrutation de miroir, etc. Vous pouvez aussi vous tourner vers des ouvrages qui synthétisent tout ça. J'ai d'ailleurs quelques recommandations de livres sur mon blog que je vous invite à aller voir. Une fois que vous aurez emmagasiné toutes ces informations, vous allez arriver à un stade où vous allez même plus savoir par où commencer. J'en arrive donc à mon deuxième conseil. Faites simple. Éloignez-vous un peu de toutes ces informations, de toutes ces inspirations et revenez à l'essentiel. Allumez une bougie blanche et entraînez-vous à la visualisation. Scrutez la flamme et pensez tout simplement à votre intention. L'élément feu de la bougie donnera de la vivacité, du dynamisme et de la chaleur à votre sort. En 3, écoutez-vous. Votre façon de pratiquer ne fera jamais l'unanimité. Écoutez toujours votre feeling. Le meilleur timing pour un sortilège, eh bien, c'est toujours le vôtre. Vous n'êtes pas obligé d'attendre un cycle lunaire précis. Si toutes les conditions sont réunies, si vous sentez l'énergie et la volonté de faire le sort là tout de suite maintenant parce que vous êtes au calme, c'est toujours ce qu'il faut suivre. Le quatrième conseil que je vous donnerais, ce serait de formuler une intention limpide pour chacun de vos sorts. Je ferai une vidéo dédiée pour la formulation d'intention ici sur YouTube. En attendant, vous pouvez aller consulter mon Instagram où il y a un Reels qui vous attend exprès pour ça. Donc formuler une bonne intention pour schématiser, c'est la formuler au présent, sans négation, puisque l'inconscient ne comprend pas la négation. Au lieu de dire « je ne veux plus de problème d'argent » ou « je ne veux plus souffrir », choisissez de dire « l'abondance est autour de moi, l'argent vient à moi facilement et pour longtemps ». Le cinquième conseil que je vous donnerais, ce serait de toujours bien purifier l'espace et vous protéger avant de commencer un rituel. Purifier, pourquoi? Parce qu'on veut repartir de zéro d'un point de vue énergétique avant de commencer un sortilège et se protéger pour éviter que quoi que ce soit ne s'invite aux festivités. Pour purifier, par exemple, vous pourriez brûler une branche de romarin ou de laurier que vous ferez tourner autour de votre espace de travail. Et pour vous protéger, vous pourrez éventuellement ouvrir un cercle. Je ferai une vidéo dédiée pour ça, c'est promis. Et si vous n'avez pas la possibilité d'ouvrir un cercle physique, c'est-à-dire avec du sel par exemple, vous pouvez visualiser ce cercle comme un bouclier tout autour de vous avant de commencer le sortilège. Il faut savoir aussi que chaque sorcière se protège à sa façon et que c'est toujours quelque chose qu'elle garde secret. Le sixième conseil, c'est pas vraiment un conseil d'ailleurs, c'est un constat. Les outils magiques sont utiles, oui, mais pas indispensables. Vous n'avez pas forcément besoin d'une baguette pour concentrer et canaliser le pouvoir de votre intention. Vous pouvez vous servir simplement de votre index. Remplacez le petit chaudron en cuivre trouvé dans une brocante et qui vous permet de brûler vos herbes magiques en toute sécurité par une petite coupelle ou une assiette. D'ailleurs, une sorcière utilisera toujours ce qu'elle a à disposition chez elle. Quelques copeaux de cannelle pour la chance, des clous de girofle, du romarin, une bougie blanche et la force de votre intention font aussi très bien l'affaire. Le septième conseil que je vous donnerai, c'est noter tout. Commencez un livre des ombres, par exemple, où vous allez pouvoir visualiser votre cheminement et votre évolution dans votre pratique. Notez les rituels qui ont marché, ceux qui ont moins bien marché. Notez vos rêves, vos intentions. Évidemment, vous pourrez y reporter également toutes vos correspondances, mais je ferai aussi une vidéo spéciale pour ça, soyez tranquilles, c'est prévu. Et le dernier conseil que je vous donnerais, ce serait de toujours vérifier vos sources. Que ce soit ce que vous lisez ou ce que vous avez glané en informations sur internet. Même ce que je vous dis moi, on est tous humains et on fait des erreurs. Ce qui va marcher pour moi ne va pas forcément marcher pour vous. Faites-vous votre idée et suivez toujours votre ressenti. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo conseil, j'espère qu'elle vous aura plu. Commentez si vous avez d'autres questions ou d'autres idées de contenu. Si par exemple vous vouliez que je fasse une vidéo sur le shadow work, sur la loi de l'attraction, bien sûr tout ça c'est prévu, mais vous pouvez toujours me donner vos préférences. J'en tiendrai toujours compte. Merci à tous de m'avoir écouté, je vous embrasse très fort et vous dis à très vite. Une sorcière qui te veut du bien.